Et en ce matin, Dieu nous parle. Seigneur, nous voulons te remercier pour ta grâce et pour ta parole. Seigneur, le verset que j'aime le plus dans la Bible et qui me rend ferme, c'est le psaume 119 au verset 130. La révélation de ta parole est claire et elle donne de l'intelligence aux simples. Je veux te bénir en ce matin parce que ce n'est ni par moi, comme tu dis, ni par force, ni par puissance, mais c'est par ton esprit d'éternel désormais. Seigneur, bon matin, papa, Seigneur, moi c'est un vase, papa. Mais où dit Seigneur Jésus, ce vase-là qui trouve qu'on est sanctifié ou qu'on fait dire un vase d'honneur. Seigneur, je remercie, papa, pour le privilège, papa, au capable de annoncer l'évangile lourd. Papa, Seigneur, en l'évangile de paix, afin que nous glorifions. Papa, vous mettez pas nous qu'à lier tout esprit d'opposition dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous disons qu'à tous ces esprits méchants, de prendre la fuite dans ce lieu dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que nous savons que c'est là où est l'Esprit de Dieu, là se trouve la liberté. Seigneur, merci pour ta fidélité. Merci pour ta compassion. Amen. Alléluia. Si tu obéis bien à la voix du Seigneur, dis à ton voisin, suis sa voix. Amen. Si vous obéissez bien à la voix, mon Dieu, amen, V-O-I-X. Alors dis à ton voisin, suive, voix le Seigneur, V-O-I-E. Si vous obéissez bien à la voix du Seigneur, alors suis sa voix. Amen. Si vous obéissez bien à la voix de mon Dieu, amen, l'autre voix de mon Dieu par les bords, alors suivez chemin le Seigneur. Oh, alléluia, frère. Nous pouvons éteindre qu'on nous a sous le si, parce que je vais prêcher sous le si. Bon. Où ça vous côté, verset à trouver? Amen. Nous pouvons aller là. Deutéronome 28, verset 1. Amen. Mais en réalité, qu'est-ce que la voix? Amen. Définition de la voix. C'est que ça, c'est l'ensemble des sons émis par l'être humain. Ça veut dire qu'à travers la parole, alléluia, les mots d'où alléluia, autant en voix. Est-ce que c'est pas vrai? C'est la réalité. C'est l'ensemble des voix, des sons émis par l'être humain. C'est aussi la deuxième définition du cadeau. C'est l'appel, amen, venu de quelqu'un, soit pour conseiller ou bien avertir. Si tu obéis à la voix, c'est qu'à fait bon. C'est pour conseiller. Mais il a averti aussi. C'est pas vrai. Il a dit si voix. Amen. C'est l'appel venu de quelqu'un, soit pour conseiller ou bien avertir, soit pour un conseil ou bien pour un avertissement. Nous peut dire encore, qui ça nous peut dire concernant la Bible spirituellement? Alléluia. Bon, qu'elle dit ça en français, bon, parce que moi, j'écris en français, vous comprenez? Que disons-nous spirituellement à ce sujet? La voix de Dieu, c'est l'ensemble des 66 livres de la Bible, émis par Dieu, écrits par des hommes inspirés de Dieu. Ouais, même définition dictionnaire à bord là, moi, je mettez spirituellement bon. Nous disons que la voix, c'est l'ensemble des sons émis par l'être humain. Eh bien, la voix de Dieu, c'est quoi? C'est l'ensemble des 66 livres. Amen. Émis par Dieu.
écrit par des hommes inspirés par Dieu. Mais nous dit aussi que, quoi? Nous dit que c'est l'appel venu de quelqu'un, soit pour avertir ou nous donner un conseil. Dis à ton voisin, quand je lis ma Bible, c'est Dieu qui me parle. Quand je lis ma Bible, les gens qui lisent la Bible, je vais attendre voir bon Dieu. Ça va vrai, frère. Mais si c'est parole bon Dieu, obligé d'attendre voir bon Dieu, dis rien. Diaconesse Marlène, ou ça m'a une intention d'y mener, ou ça m'a dit deux livres en gendarme bas moi. Le code pénal et le code de procédure pénale. Mais comme il devançait moi, j'ai dit. Non, mais moi, je suis content de ça. Parce que, où ça, pour qui ça? Ça vous attend ici, on l'autre monde ne pas connaître. Amen. Qu'à vie bon, même bagaille là. Amen. Ça qu'a dit, frère, il y a un seul évangile. Alléluia, frère. On peut courir tout partout, mais il y a un seul Saint-Esprit, il y a un seul bon Dieu, il y a un seul Seigneur, donc il y a un seul évangile. Ça veut dire que même si cet esprit les a révélé, il s'est révélé aussi dans l'autre. Amen. Parce que pourquoi? Les révélés bon ici, il faut des enfants, ou on manque en France tous les jours. Eh bien, en Amérique, qui a révélé en l'autre monde aussi, parce que pourquoi c'est cet esprit qui dit? Il dit comme ça, qui est là-bas? Un esprit de diversité. C'est une réalité. Et c'est ça, bien aimé. Dis à ton voisin, quand je lis ma Bible, je suis censé d'entendre la voix de Dieu. Les gens qui lisent la Bible, moi, je suis censé d'entendre la voix de Dieu. Amen, c'est la réalité. C'est l'appel aussi venu de Dieu. Soit pour un conseil ou un avertissement. Bien sûr. L'occasion de voir mon Dieu, c'est un appel, soit pour bon un conseil, ou bien soit pour bon un avertissement. C'est en réalité. Il y a d'où faire ça. Même si il y a d'où pas faire ça. Il y a d'où aller là. Il y a d'où, même si il y a d'où pas aller là. Engager corps, mais pas engager corps. Peut-être tout cas pour prier pour dire ça bon mari. Mais là où vous voyez combien petit bolombo, il a dit pas là. Quand il a dit oui c'est lui. Quand il avait tout peut-être si tu es engagé qu'on parle la chair, il a dû chaper pied. Parce que là, il des signes qui a dû chaper pied. L'homme a fini de connaître Maïta, de caler l'église. Il y a un frère âgé qui dit, moi, frère, moi, vous êtes pas confiancé. D'accord. Mais je ne sais pas si vous faites attention à pile. Vous savez, si vous êtes petit fiancé ou là, comme ça, tu me fais, vous savez. Tu m'embêtes. Tu m'énerves. Depuis d'où ça, frère, moi? Changer bien en cas là, c'est goumé pour moi. Chaper pied. Amen, frère. Alors, comprenez, il s'est averti ou par la bouche de quelqu'un. Ça veut dire qu'elle a des destins qu'elle montre, prend des pieds au cou, il fait l'homme, service avant. Avant et trop tard, c'est Karine ou Karine. Bon conseil pour vous là. Amen. C'est une réalité, bien aimé, alléluia. Mais la question qui se pose,
Question nous qu'elle posée comme nous. Entendons-nous la voix de Dieu? Est-ce que nous attendons la voix de mon Dieu? Ou bien dis à ton voisin, as-tu déjà entendu la voix de Dieu? Est-ce que vous attendez la voix de mon Dieu? Tous les jours. Tous les jours. Tous les jours pour mon Dieu fait jour. Tous les jours. Béni soit Dieu. Tous les jours. Nous posons, est-ce que nous attendons voir mon Dieu? Sous quoi voisin, on l'a encore dit, voisin. Vous attendez voir mon Dieu? Sous quoi? Il fait un geste, il fait qu'on l'a fait un geste. Parlons-en, il dit, voisin, vous attendez voir mon Dieu? Amen. Mais oui. Si vous avez échoué, dites, vous attendez voir mon Dieu, si c'est maudit, Marie, chérie, vous attendez voir mon Dieu? Épouse, vous attendez voir mon Dieu? Posez une question. Entends-tu la voix de Dieu? Deutéronome 28, verset 1. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Amen. Alléluia. Je repose la question. Quel est le mot le plus important si tu obéis à la voix de ton Dieu? Si. Mais aussi, on dit à nous que nous attendons si. Mais pour ceux qui ne sont pas au courant, le si, ce sont les conditions. Nous connaissons, nous faisons l'école, mais pas faire en l'eau. Mais moi, j'étais un petit bain quand même. Quand tu entends si en disant en phrase, ce n'est pas en triangle. Tu connais le présent, le futur, le passé, le plus que parfait, le futur simple, futur entier. Il faut c'est en l'eau, en l'eau, en l'eau, en l'eau, en l'eau. Le si, c'est le conditionnel présent. Le conditionnel présent, ce n'est pas en temps, c'est en mode de vie. Alléluia, frère. C'est en mode de vie. Si vous faites actuellement la même, tout de suite, bon Dieu, qui a une bénédiction là. Mais si vous ne faites pas la même, eh bien, si c'est après 20 ans, bon Dieu, qui a beaucoup de liens, il a parlé bon, ou parlé tant, eh bien, c'est 20 ans après, vous comprenez, eh bien, 20 ans après, bénédiction qui venir. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que tout on pas appliquer les conditions, bon Dieu va pas bénir, frère. C'est ça qui fait là. C'est pour ça que maintenant, nous ne pouvons pas arrêter à souci. Deuxième mot le plus important. Ou quand obéir qui ça? Ou quand obéir, ben ou pas attendre? Deuxième là, c'est la voix. Parce que pour ça obéir, il faut entendre la voix, ça va pas vrai. C'est logique qu'il a. Amen, frère. Et bon, mais c'est maintenant encore, frère, il parlait dit, il est très mathématique. Elle a prêché par déduction. Amen, frère, ça me fait envie, oui. Parce que toutes les banques disent ça. C'est, il faut avoir la logique. Depuis logique, on a une vision large de toutes choses. Mi mode dans toutes les banques disent ça. Qui moun qui apprend ça? Et faire ça, Marie-Jeanne qui apprend ça. En mathématiques, pendant logique, depuis logique, on peut comprendre.
Et c'est ça la réalité, frère. Oh, alléluia, frère. En ce matin, c'est ça. Dieu te dit, n'as-tu pas entendu ma voix ces derniers temps? Qui est-ce qui peut dire ça? Nous, tous là, nous t'en voir, mon Dieu. Et tu brèques terrain construction. Ou ça, très bien que je parler de ça, on dit. Aïe, aïe, aïe. Bon, mais c'est mon objectif pour l'année 2015. Oh, alléluia. Entendre la voix de Dieu, c'est qu'a fait, frère. Ça interpelle. Est-ce que ce n'est pas vrai? C'est de... Vous pouvez comprendre que bon Dieu pas interpellé nous ces derniers temps-là? Mais bien sûr, frère, Dieu nous a interpellés, dit amène-nous en bien, mais du bout de tout. Hein. Amen, frère. Alléluia. Dieu nous a interpellés. Mais bien sûr, quand on attend la voix, bon Dieu, il a interpellé, ce n'est pas vrai, frère. Amen, frère. Ça veut dire quoi? Cela attire notre attention, ça attire l'attention. Là, il y a des gens qui touchent, là, il y a des gens qui souffrent, ce n'est pas vrai. Oh, l'autre voix, bon Dieu, frère. Ce n'est pas n'importe qui voit. Parce que là, il y a une différence sans voix ou qu'attendre. Mais voix, bon Dieu, frère, c'est en voix différente. Amen. Au son de sa voix, l'ennemi tremble. Alléluia, frère. Alléluia, frère. La voix du Seigneur crie dans le désert. Ou même du consacre la nature, quelquefois, comprendre que bon Dieu, quand vous avez tant de voix. La dialogue, verset, mais c'est pas tout ça. D'autant plus, puis ça dit, frère, là, nous avons consulté pour une décision. L'Obousin prend en décision, frère. Nous savons très bien, nous qui finissons par passer l'examen, dis à mon frère, les jeunes qui ont eu leur bac, ou bien notre BTS ou quoi. Vous entendez voir bon Dieu maintenant pour une orientation. Ça va vrai, frère. Alléluia, frère. Parce que vous pouvez trouver qu'on a fait un métier qu'on pas en non? Alléluia, frère. Parce que pourquoi? Ou tromper qu'on en orientation. C'est pour cela que lorsque nous sommes enfants de Dieu, nous avons un privilège. Nous avons un privilège, frère, d'y rester tranquille et puis écouter voir bon Dieu. Puis bon Dieu, ça va nous bonne direction. Amen. Bonne orientation. Nous besoin de ça. Ça, c'est déjà la grâce de Dieu qu'il a. Et bien des fois, nous avons négligé ça, nous ne pouvons pas même comprendre. Amen. C'est une réalité qu'il a. Parce que pourquoi? Est-ce que nous n'avons pas d'objectif à atteindre? Est-ce que nous n'avons pas de but à atteindre? Est-ce que nous n'avons pas des projets? L'Église a des désirs, ce n'est pas vrai, frère. Mais il faut de nous tendre voir bon Dieu. C'est vrai. Bon Dieu qui a parlé avec parole, c'est voir bon Dieu. Mais bien des fois, frère, lire la Bible. Si vous avez lu qu'on joue, nous ne pouvons pas voir bon Dieu. C'est en réalité qu'il a. L'homme osé prend en direction. L'homme de Dieu qui était le plus sensible à cela. L'homme bon Dieu qui était très sensible à cela, c'était David. Toutes les David étaient qu'à chercher. Amen. Direction. À sa Seigneur, qui orientation qu'a ban. Amen. Parce que pourquoi? Nous andons en bataille. Bataille là, pas bataille, bah, c'est bataille, le Seigneur y est. Si c'est bataille, le Seigneur, vous pouvez chercher direction pour vous-même. Vous obligez à chercher direction au Seigneur à Kabao là. C'est la réalité, frère. Amen. Mais c'est ça parce que vous posez tant d'envoi pour aller dans la direction. Parce que pourquoi? Vous parlez échouer. C'est en réalité. C'est gadou, frère. Vous savez quoi? Certes, David tenait une relation intime avec bon Dieu. Mais la voix que David voulait entendre,
Ce n'était pas une voix de tous les jours. David te bousait entendre en réma. Dis à mon ça, en réma. Alléluia, frère. En réma, c'est quelque chose de différent. C'est un bagage qui est différent. Amen. L'automne en réma, frère, donc la parole de Dieu, une révélation, ça veut dire en fin de compte. Une révélation de la parole. C'est pour ça que j'aime le verset 139. Verset 119, verset 130. La révélation de sa parole est claire et elle donne de l'intelligence aux simples. Amen. En maçon comme moi, il y a qu'à prêcher l'évangile, d'ouvrir peut-être presque 150 personnes. En boucle qui passe à même bien parler français. Mais là, j'ai une révélation, parole, bon Dieu, ou dire moun, ou ton envoi, bon Dieu, qui pas contre tous les gens qui parlent bon. C'est pour ça que je te dis que c'est sa révélation qui est claire. Parce que pourquoi? Il ne fait distinction à personne. Ce n'est pas une question de diplôme. Amen. Mais c'est une question que Dieu a décidé de te parler et il t'a choisi. C'est ça, frère. Un remarque qui sort de la bouche de Dieu. Bon matin, l'agneau, le monde qui attend pour un remarque. C'est ça pas vrai. Levez les moments, ça. L'agneau, qui attend pour un remarque. Pour une parole. L'agneau, le monde qui souhaite dire un remarque. T'en vois bon Dieu en l'autre manière. Parce que pourquoi, frère? En remarque, c'est qu'il a fait bon. Il a porté en conviction bon. Ça va pas vrai, frère. Aulia, qui ça remarque qu'il fait bon? Amen. Qui c'est qui a porté bon? Une conviction en soi. Ça va pas vrai. Un autre regard sur le sujet. Qui c'est qui a fait bon, frère? Il y a bon un éclaircissement de la situation. Nous avons besoin de dire, nous avons besoin de révélation. Amen. Nous avons besoin de révélation. Parole bon Dieu. Nous avons besoin en direction, en remarque. David qui te dit ça, 1 Samuel 23, verset 2, qui peut faire la lecture. Personne n'a de micro? 1 Samuel 23, verset 2. David consulta l'Éternel en disant, « Irai-je et battrai-je ces Philistins ?» Et l'Éternel lui répondit, « Va, tu battras les Philistins et tu délivreras Kélia. » Qui fait dire, frère? Henri m'a été bousé. David consulta l'Éternel. Qu'est-ce qu'il a dit? Irai-je et battrai-je les Philistins? L'Éternel lui répondit, va, tu battras les Philistins et tu délivreras Kélia. Lorsque tu parles sur de telles remarques, sur de telles révélations, amen, de telles promesses, dis à mon frère, même si l'ennemi est au ciel, il n'y a pas qu'à faire peur. Alléluia, frère. Même si Goliath est costaud quand il est, même si toute l'armée Israël fait demi-tour, mais David dit qu'on s'en chien pas qu'à faire demi-tour. Parce que pourquoi? Ça me voit maintenant. Ce n'est pas n'importe qui nomme, c'est voir bon Dieu maintenant. Et si bon Dieu dit moi, allez, si moi mort, irresponsable. Amen. Et si jamais moi c'est mort, il peut ressusciter. Amen. Parce que bon Dieu peut faire quoi il veut. Un remarque. 1 Samuel 30, verset 8. David était fort dans la matière, il était sensible. Pas qu'à faire bagaille fou. Et David consulta l'Éternel en disant, « Poursuivrai-je cette troupe? L'atteindrai-je? » L'Éternel lui répondit, « Poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. » Amen. Un remarque encore.
Nous allons aller très vite. Il y a l'eau. 2 Samuel 5, 19. « 2 Samuel 5, 19. » Alors, David consulta l'Éternel en disant, « Monterai-je contre les Philistins? Les livrerais-tu entre mes mains? » Et l'Éternel dit à David, « Monte, car je livrerai les Philistins entre tes mains. » Tout le temps comme ça, vous savez que David était au moins 3 fois. Et au moins pité ça est 3 sur Jérusalem, sur Juda et sur Israël. Mais chaque fois, Dieu mon ennemi en téti. Amen, il téti. Mais chaque fois, David pas dit, moi battu en première fois, ce qui fait que mon habitué battre monsieur, mon cher. Amen. David peut te dire ça. Mais mon habitué grand combat moi. A pas même besoin de consulter encore. Amen. Mais David pas dit penser ça là. Chaque fois où montez contre moi, ou vient debout, chaque fois je consulter mon Dieu, ça va dans ma direction. Et chaque fois l'Éternel nous est favorable. Dis à ton voisin, lorsque ou vous êtes tant de voix mon Dieu, pour ça si l'Éternel nous est favorable. Seigneur, pardon pour toute décision fou nous apprend. Mais c'est ça, bien-aimé. Nous avons besoin d'Aréma. Nous avons besoin de voir bon Dieu différemment. Parce que Aréma a apporté la conviction. L'obtenir Aréma, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on souhaite d'entendre, amen, les pensées de Dieu. Nous besoin Aréma pour nous connaître l'opinion de Dieu. Ce n'est pas vrai. Nous besoin savoir qui ça bon Dieu a pensé pour telle situation. Comment est bon Dieu qui a telle direction que nous les prenons? Nous avons besoin de voir bon Dieu. Mais vous savez, vous ne pouvez pas attendre voir bon Dieu comme ça. Là, il y a un devoir à faire. Amen. C'est une réalité, frère. La circoncision des oreilles est impérative. Dis à Mounza. Oh, alléluia, frère. Nous besoin des oreilles, nous circoncis. On les temps de voir mon Dieu, mais même tu racontes n'importe quelle vieille musique. On les temps de voir mon Dieu, même dans toute vieille conversation en dedans. Ça n'a pas qu'à fonctionner comme ça. Alléluia, frère. Parce que nous, quand on voit mon Dieu, mais cela dépend de ce que nos oreilles ont été accoutumées à écouter. Amen, frère. Mi belle français, hein? Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe. Nous, quand on voit mon Dieu, mais ça dépend de sa oreille. Nous, nous avons l'habitude d'écouter, frère. Oh, alléluia, frère. Nous pouvons comprendre que bon Dieu, c'est un bon Dieu de conditions, frère. Bon Dieu, ce n'est pas un bon Dieu papichot. J'en dis à moi, puis où m'a écouté belle louange, pas ni personne qui a doué passer moi. Et puis le moment il fait qu'il m'a écouté n'importe qui ça, l'autre m'a qu'à jouer n'importe quelle musique. Parce que pourquoi? Je veux apprendre à jouer des rythmes. Bon Dieu, pas assez fort. Bon Dieu, pas assez. Cet esprit pas qu'à inspirer mon encore. Le monde qui entre dans l'église, nous pas qu'à même voir ça parce que pourquoi? Riche bon Dieu manque inspiration, nous pas qu'à attendre voir bon Dieu encore. Alléluia.
Mais nous oublions que ça, Satan, c'est bon Dieu qui te bali. Amen, il ne pas venir dire Satan, non. Satan pas acquérir rien, non, frère. C'est bon Dieu qui bali, et puis connaissance, c'est ni. Amen. Il n'a pas oublié ça, et puis distribuer. Ben c'est ça, frère. Nous besoin de voir bon Dieu, puis nous ça inspirer plus. C'est ça la réalité, frère. Circoncision, nous obligés. Pas moi qui dis la Bible qui dit, frère, Exode 29, verset 30. Ils seront portés pendant 7 jours par celui... Exode 29, verset 30. 29, verset 30. Verset 20, verset 20. Pardon, autant pour moi. Exode 29, verset 20. Ok. Alors, tu égorgeras le bélier. Tu égorgeras le bélier, tu prendras de son sang, tu en mettras sur le lobe de l'oreille droite d'Aaron et sur le lobe de l'oreille droite de ses fils, sur le pouce de leur main droite et sur le gros orteil de leur pied droit. Et tu répandras le sang sur l'autel tout autour. Amen. Qui ça signifie avant, frère? La sanctification, c'est pas vrai. Amen. En agneau immolé. Mais nous savons que Jésus-Christ est l'agneau immolé. Amen, frère. Qui s'est dit, frère, ou qu'à prendre sang, qui s'est frère, ou qu'à mettre sous les oreilles droites. Mais dire, mon frère, de nos jours, nous pouvons mettre sous les deux oreilles là. Amen, frère. Amen, frère. Vous mettez sous les deux oreilles là. Nous qu'à sang Jésus, nous qu'à mettre sous deux oreilles là. Nous qu'à sang Jésus, nous qu'à mettre sous deux les mains. Nous qu'à nous qu'à mettre sous deux pieds nous. Dire moi-même qu'à demander Seigneur en douche pour matin. Alléluia, frère. Alléluia, frère. Ça veut dire qu'elle sanctifié de la tête aux pieds. Nous besoin tant de voir mon Dieu, frère. Ouais, depuis un exode, la terre en règle, en condition. Il n'a pas dit ah, on seulement, non. Il dit tout est chli. Ça veut dire qu'il n'y a pas de place pour job entrer en caille là. Parce que nous besoin en caille bon Dieu, nous, la caille nous, c'est voir bon Dieu nous le temps. C'est une réalité, frère. Nous avons tous besoin de réma. Nous posons tout en réma, frère. En révélation. Parce que pourquoi? Pour être dans la volonté parfaite de Dieu. Nous pouvons être en volonté, mon Dieu, parfaitement. Et non pas dans volonté permissive d'un côté qui nie tolérance. Je tolère. Ou bien je permets. Au lieu de dire j'interdis. Nous avons besoin de la voix de Dieu de nos jours. Parce que l'enjeu est trop important, frère. C'est ça. Bon matin, frère, on veut pas votre basse au matin. Longtemps, pas trouver basse qu'on a aimé. Mais moi, je fais tout, oui. Mais des fois, Dieu, frère, longtemps pas joué basse comme ça. Bon, fait bon faute tout, oui. Alors, tu vas supporter, Brédek. Mais l'essentiel, frère,
c'est que c'est de les mains sanctifiées qui jouent. Amen. L'essentiel, c'est ça. Bon Dieu a agréé ça pour matin, passer pièce. Moun qui fait l'école musique, toute qualité, puis qui a glorifié Diable, oui. Bien sûr, frère. Amen. Bien sûr, frère. Bien sûr. Et c'est ça. Nous l'étendons à Réma pour être dans la volonté parfaite. C'est ça, frère. Nous pouvons voir bon Dieu. Mais ça dépend de ça nous habituer. Ça n'est pas vrai. Frère. Parce que locali, la Bible déclare dans Exode 34, verset 29 à 35. Lis ça nous ouais. Oh, j'ai soif d'entendre la voix de Dieu tous les jours. Amen. Exode 34, verset 29 à 35. 34. Alléluia. 29 à 35. Alors, Moïse descendit de la montagne de Sinaï, ayant les 2 tables du témoignage dans sa main, en descendant de la montagne, et il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Attends, écoutez ça de tamandou là. Moïse ne savait pas que la peau de son visage rayonnait à la suite de son entretien avec l'Éternel. Dis à mon frère, ses oreilles étaient accoutumées à écouter la voix de Dieu. Continue encore. Aaron et tous les enfants d'Israël regardèrent Moïse, et voici la peau de son visage rayonnait, et ils craignaient de s'approcher de lui. Continue. Alors, Moïse les appela. Aaron et tous les principaux de l'assemblée vinrent auprès de lui, et il leur parla. Après cela, tous les enfants d'Israël s'approchèrent, et il leur donna tous les ordres qu'il avait reçus de l'Éternel sur la montagne de Sinaï. Lorsque Moïse eut achevé de leur parler, il mit un voile sur son visage. Quand Moïse entrait devant l'Éternel pour lui parler, il entrait devant l'Éternel pour lui parler. Accoutumé à entendre la voix de Dieu. Continue encore. Alors, 35. Il ôtait le voile jusqu'à ce qu'il sortît, et quand il sortait, il disait aux enfants d'Israël ce qui lui avait été ordonné. Les enfants d'Israël regardaient ce qui lui avait été ordonné. Continue. Les enfants d'Israël regardaient le visage de Moïse et voyaient que la peau de son visage rayonnait. Et Moïse remettait le voile sur son visage jusqu'à ce qu'il entrât pour parler avec l'Éternel. Qui c'est qui a fait encore? Il a entré pour vivre par lui, bon Dieu encore. Ça veut dire quoi, frère? Dieu conversait avec Moïse. Moïse était qu'à converser et puis bon Dieu. Elle va pas vrai, frère. Amen. C'est un seul entrée sortie par qu'à finir. Mais des bons camarades. L'intimité avec ton Dieu. Amen. C'est ça, Zoyou, habitué tant. C'est comme ça que Satan voit bon Dieu, lorsqu'on l'a parlé. Nous avons besoin en remar. Moïse a besoin de direction. Amen. Tu es obligé de faire entretien avec mon Dieu. Ce n'est pas vrai, frère. C'est une réalité. Depuis quand as-tu conversé avec Dieu? Depuis qui t'as parlé de Dieu, Susanna? Taléa. Depuis qui temps nous conversons avec Dieu? En conversation et puis Seigneur.
Amen. Tu as besoin de Réma. Ou pas besoin de Réma. Parce que ce qu'on a dans Réma, en gros Réma. Amen. Pas le groupe Réma, donc en gros Réma. J'ai besoin de Réma, oui. Nous avons besoin de Réma. L'Église a besoin de Réma, ce n'est pas vrai? Amen. Et l'Église, je dis mieux encore, l'Église avait besoin de Réma. Pour la construction et l'achat du terrain. L'Église avait besoin de Réma. Ou sa conviction commence à monter. Les gens qui te fait promesse, c'est ça. Tu vas la 2 h du matin pour Dieu qui a levé. Ouais. Vous comprenez? Si ce n'est pas un Réma, bon Dieu n'a qu'à lever. Parce que ça n'a pas qu'à venir, bon Dieu. Mais si c'est expliqué à personne qui te dit, c'est bon Dieu qui parle. Alors d'autres, nous attendons quickly. Quickly. Vite, 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 vite. Fais ça rapide, rapide, rapide. Non, moi c'est béni. My name is blessing. Non, moi c'est béni, frère. Moi toujours investi en un bon Dieu, ça n'a pas jamais été moderne. Depuis plein l'évangile, je suis investi. Rivière Pilote, Saint-Christ, ouais. Ou pas qu'on non, moi, en les bâtiments, mais en les bâtiments, l'église Pilote, en bout là. Non, moi, écrit là, ouais, écrit là. Ou pas qu'on parce que c'est spirituel, mais écrit, vous comprenez? Parce que pourquoi, hein, les hommes du monde, ils ont dit qu'il faut investir dans la pierre. Eh bien, spirituellement, je peux investir dans la pierre parce que la pierre ne perd pas sa valeur. Alors, je ne peux pas investir, moi, ça fait 10 cailles pour moi, 20 cailles pour moi, 50 cailles pour moi. Mais pour moi, ça fait un top pour la gloire de Dieu, un autre top pour la gloire de Dieu, un autre top pour la gloire de Dieu, et puis à l'école missionnaire, c'est ici pour la gloire de Dieu. Alléluia, après. J'investis dans la pierre, mais pour la gloire de Dieu. Alors, Manian, Rivière Pilote, Manian Saint-Clist, Manian Fort Foss, Paul Chen. Et puis, bientôt, l'autre encore. Investis dans la pierre pour la gloire de Dieu. Soyons sages et intelligents. Parce que tu as le monde là qui est passé, mais tu as moyen pour la vie éternelle. Alléluia. C'est pour ça que je ne peux pas péter moi. Et là où je agis comme ça, bon Dieu a béni moi. Je suis en mezzanine. Je commence à faire qu'elle en 2000. Je fais en l'échelle en bois pour monter sur mezzanine. Ça a fait 2014. Ça a fait 14 ans, 15 ans déjà. Viens l'échelle en bois, tu as toujours là pour monter en mezzanine. Parce qu'on s'aboutit. C'est en l'escalier à Colimaçon. Moi, j'ai des belles escaliers à Colimaçon. Hein? 4 000 € en exposition à la galerie. Belle bagaille, bois, bien bois. Les malais qui ont mis sur la paire, 3 500 €. Ça arrête de vrai. My name is blessing. Mais pourquoi pas pour investir 3 500, 4 000 € sur les pièces? Je vais monter l'échelle bras, moi, plutôt toujours. Amen, frère. Amen. Mais là, je descends dans la force là. Bon frère, moi, menez-moi, kay Castoama. Nous avons un bel escalier là, moi, dis, ça casse moi, 1 600 €. Tu vois la différence?
Alors, ça veut dire que c'est peut-être 800 euros. Ou bien même si c'est 400 euros, je vais bénéficier quand même. Mais dernier jour là, moi, en conversation, et puis c'est moi. Et puis beau-frère, moi. Mais beau-frère m'a dit, moi, Hervé, le jour que tu vas acheter ce calé, dis-nous, hein, parce que les frais de transport, c'est pour nous. Nous prenons cela à charge. My name is Blessing. Ouais, alléluia. Dernière fois là, avant là, dis à mon l'escalier à sous bateau à vide. Dis bateau à quickly. Le vent dit cet esprit qui a poussé bateau à ces routes là sous le mer. Amen, frère. Qui t'a dit, ben? Il dit, ben, si tu peux, m'a dit, pourquoi dit, ben, ça c'est bon Dieu qui me dit, ben. Donne-nous simplement 1000 euros. C'est que tu as 800 euros, 1000 euros. Et puis nous prenons toute la charge. Là, moi, dit, madame, moi, ça c'est dit que je me compte. Moi, pas ça compte. Maman, donne-moi ton relevé, votre relevé de compte. Ils ont signé, ils ont envoyé ça, 1000 euros, et puis dis à mon frère, l'escalier, moi, ça sous bateau à venir. Amen, frère. Alléluia. L'escalier, moi, ça sous bateau à venir. 3000 euros d'économie. Hein? Et pourquoi dis-moi pas investir dans mon Dieu? Non, nous pouvons connaître qui bénéficie que nous avons. Vous savez que le 3 mois là, ce n'est pas moi qui ai acheté. Vous savez ça, frère. Amen, frère. En témoignage vivant qui nous là. Les mêmes pas la tché manikou ou bien pat manikou sous les. Ah, on parle moi pat manikou. Aïe aïe aïe. L'homme manikou a fait ça compère. On peut faire il pas qu'à. Sous comme moi manikou, pas moi pat non. C'est deux fois pour moi, c'est pas très bien la tché. Parce que la tché, alors le tché, mais ça va, il va prendre, il va faire. Je vais dire une seule fois. Même les jeunes qui sont bons et tout, oui. On va pas dangereux, parce que dit. Mais c'est réalité, parce qu'il a cassé, frère. Là, on est les mecs qui ont pas de manikou. C'est chiffre comme ça. Toujours crier, jamais fourchette. Amen. Non, c'est réalité, frère. Mais l'autre est tout petit, ouais. Faut que camions en bas, braquer, aller, comme ado, aller, tchébé, manikou, soin manikou. Dis à mon, ça c'était une belle la vie. Amen. Parce qu'il a fait rester devant télé, d'accord, bêter maman, bêter papa, ou en bas, et puis la belle et tout, et chasser bonikou, chasser gibier, manger mel, manger. C'est ça qui amuse bouche, ou dire pour ça. C'est une réalité. Mais c'est ça, frère. Moïse conversait avec Dieu. Parce que pourquoi? Il t'a déposé un remar. Est-ce que c'est pas vrai? L'église avait besoin d'un remar. Qu'est-ce que Dieu a fait, frère? Amen. Pour le projet de reconstruction. Qui ça y fait? Nous l'avons prêché. Dieu utilisera son peuple. Alléluia, frère. Je l'ai prêché moi-même. Dieu utilisera son peuple. Il a utilisé la bouche de son serviteur, pasteur Augustin Saint-Fort, pasteur Francis, ainsi que moi-même. Dieu utilisera son peuple. Dieu peut chercher finance le monde derrière la frère, puis ça construit maison. Il n'y a pas vrai, frère. Somme 62, verset 12.
Verset 12. Alors, Dieu a parlé une fois, 2 fois j'ai entendu ceci. C'est que la force est à Dieu. Amen. Qu'est-ce que vous avez dit? Bon Dieu parlait en fois. Bon Dieu parlait 2 fois. Nous avons dit bon Dieu parlait 3 fois encore. Dire monde après 3 fois, ça en coûte rien de nous. Mais qu'est-ce que David a reconnu? Dieu est quoi? La force, la puissance divine. Dieu est fait quoi? Voilà, c'est que la force est à Dieu. C'est que la puissance est à Dieu. Amen. Qu'avons-nous à craindre? Dieu a parlé une fois, il a parlé 2 fois. Il utilisera son peuple. Amen. Quel que soit pour ton salaire, quel que soit pour te cesser, mais Dieu a parlé. Et nous savons que c'est Dieu qui nous récompensera. Parce que investir au royaume de Dieu, ce n'est pas perdre ou perdre, mais c'est gagner ou gagner. Et la sœur a dit, bien des fois, Dieu a des bénédictions pour nous. La sœur Marlène. Mais nous donnons notre argent aux gens du monde. Nous pouvons faire ça assez ici. Dieu a parlé encore 4 fois. Mais bon Dieu qui est patient. Amen. Mais bon Dieu qui est patient. Esdras 4, verset 1 à 3. Pasteur Francis parle là sur ça. Esdras 4. Verset 1 à 3. Esdras 4, verset 1 à 3. Les ennemis de Juda et de Benjamin apprirent que les fils de la captivité bâtissaient un temple à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils vinrent auprès de Zorobabel et des chefs de famille et leur dirent, « Nous bâtirons avec vous, car nous bâtirons avec vous. » Dieu, mon bon Dieu, ce n'est pas un bon Dieu mélange, frère. Continue. Car, comme vous, nous invoquons votre Dieu et nous lui offrons des sacrifices. Qui ça dit encore? Comme vous, nous invoquons votre Dieu. Catholique qui là? C'est ça qu'il a dit là, frère. Moi, carnaval en même temps, moi, en toute bagaille, et puis moi, l'investi, costume top, et puis, maman, bon Dieu. Bon Dieu dit, moi, pas d'accord, et puis ça. En pied, en dedans, en pied dehors, puis je dis que je servi mon Dieu. Ce n'est pas tous ceux qui crieront Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume de Dieu. C'est ce que la Bible dit. Amen. Parce que quand est-ce qu'il dit que moi, je ne vous connais pas? Apocalypse qui dit, ce n'est pas moi, frère. Ce n'est pas moi qui dis. Le disons, Babel, eh bien, puisque nous avons invoqué même Dieu épisode, alors nous avons mis comme nous avons bâti ensemble. Nous avons bâti qui ça, frère? Continue. Et nous lui offrons des sacrifices depuis le temps d'Ésar-Adon, roi d'Assyrie, qui nous a fait monter ici. Mais Zorobabel, Josué et les autres chefs des familles d'Israël leur répondirent, « Ce n'est pas à vous et à nous de bâtir la maison de notre Dieu. » Nous pouvons allier que nous avons bâti ensemble. La panier alliance là. Continue. Nous la bâtirons nous seuls. Nous seuls. Dieu utilisera son peuple tout seul. Parce qu'il a la capacité. C'est parce qu'il voit que nous avons la capacité. Lorsque Dieu te dit qu'il t'utilisera, ça veut dire que Dieu te donne de la valeur. Bon Dieu qui a bon valeur. Ou pas content, frère? Là, bon Dieu, même, ou quand on voit bon Dieu, c'est moi qui ai utilisé. C'est nous qui avons utilisé. Pourquoi? En Dieu, bon Dieu, nous n'y valons. Ça veut dire que nous importants pour lui. Dieu se servira. Amen. Qui l'a fait? De message là. Dieu utilisera
ce qu'il possède dans sa main. C'est ça, bon Dieu, qu'il fait. Il a utilisé ça qu'il a possédé dans les mains. C'est pour ça que dans Corinthiens, amen, la sagesse de Dieu, amen, est folie pour les hommes sages. Sagesse, bon Dieu, les hommes qui ont ça fou. Comment il y a des gens qui n'ont peut-être tellement grand moyen, mais dire qu'il faut le bon Dieu parler, c'est la voix de Dieu qui a parlé. Amen. Bon Dieu, on sait très bien que nous n'avons pas les moyens. Ils savent ça. Mais ils savent comment il y a quelle stratégie pour utiliser. Il ne faut pas confondre stratégie et stratagène. Le stratagène, c'est agir par ruse. Mais stratégie, c'est mettre un plan en place. Amen. Amen. Mettez un plan en place. Amen. Mettez un projet en place. Et puis débattre. Dieu mettra sa stratégie en place. Et bon Dieu nous a servi à toujours utiliser stratégie pour ça déjouer les plans de l'adversaire. Nous savons ça très bien. Et c'est ça, frère. Bon Dieu dit quoi ça? Josué dit à Babel, non. Bon Dieu, c'est nous qui avons utilisé, c'est son peuple pour pouvoir bâtir le projet. Et c'est ça. Entendre la voix de Dieu exige de la patience. Attends patiemment. Exige de la bonne volonté. Et ça exige qui ça? De la foi. Parce que tout ce qui ne résulte pas de la foi est péché. Romains qui dit ça, frère. Amen, frère. Alléluia. Ça veut dire quoi? Tout ce qui n'est le produit d'une conviction est péché. Bon, c'est Romains 14, 23, 24 qui dit ça. Tout ça qui parle le fruit d'une conviction. Et nous avons besoin d'un réma pour apporter nos convictions. Nous l'avons reçu, ce réma. Mais qui ça nous a fait pire? Nous tenons Maïsa, là, il a bien planté, frère. Nous, quand il passe à côté de bénédiction, nous passons à côté. C'est ça, frère. Parce que pourquoi? Pour suivre sa voie, nous serons récompensés si nous cherchons à l'écouter. Si nous cherchons à écouter, nous serons récompensés. Mais si nous fermons les oreilles, nous faisons 1 Corinthiens 2, 9, 13, comme ça, nous fermons. Ce sont des choses que l'œil n'a pas encore vues, que les oreilles pour entendre. Amen. Mais ce sont des choses qui peuvent monter en dedans de chaîne. Pourquoi même monter? Mais ils peuvent monter. Amen, frère. Nous vous êtes en à côté des oreilles pour entendre ça. Bien, nous attendons, oui. Mais bien sûr, frère. Pas besoin d'aller jusque-là, parce que ça trop long. Mais le danger qu'il y a, frère, attention, soyons vigilants. Nous pouvons faire preuve de vigilance. Parce que pourquoi? Les sons, frère, les voix de notre monde. Amen. Où ça monte là où la ni plusieurs voix, frère. Yo régi pour faire qui ça? Yo là. Les stratagèmes, c'est pour faire qui ça? C'est pour étouffer, voir bon Dieu à autant. C'est nous témoigner au matin. Ils savent que c'est pour faire, ils t'en voir bon Dieu. Mais à d'autres, vous savez, l'occasion d'autres mondes. Cadeau, mais non, c'est comme ça, c'est comme ça. Mais béni soit Dieu, utilisez la sagesse. Comprenez? Appelez papa spirituel et puis maman spirituelle. Pour sa belle direction. Mais c'est moi, c'est ça, bon Dieu, c'est bye. C'est normal, frère. C'est ça, la voix de cette... Parce que pourquoi? Il tient tellement autre voix. Mais des fois, ça même sortir, mais sans pète bon Dieu aussi, oui. Malheureusement,
Mais bien des fois, frère, la voix, il y a d'autres sons de voix. Il y a pour faire qui ça pour étouffer la voix de Dieu que nous avons entendue. Et c'est ça, frère. Mais le Seigneur a proclamé dans Jean 10, verset 27. Il dit comme ça, mes brebis entendent ma voix, moi je les connais et elles me suivent. Jean 10, 27 qui dit ça. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Ça, c'est une petite méditation dans le petit culte familial. Comme épousement, c'est lui souvent qui fait ça. Nous assis là, il pose une question. Il dit, moi, Hervé, qui ça y est? En brebis ou bien en agneau? Moi, je fais mes brebis entendent ma voix, et je les connais, et elles me suivent. Chérie, au fait, qui ça y est? En brebis ou bien en agneau? Non, moi, je dis, Seigneur, révélation parole. Amen. Moi, je dis, eh bien, si moi dis c'est en agneau, mon cher, je dis c'est en brebis. Parce qu'il dit c'est en brebis. Mais là, il va me révéler, il dit, ouais, non. Pas dire que brebis et puis agneau différents. Pourquoi le Seigneur a déclaré mes brebis me connaissent, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent? Eh bien, ça fait preuve de maturité. Mais l'agneau suit la brebis. Alléluia. Et vive. Les moments ici, c'est parce que papa et maman viennent ici. Mais ce n'est pas voir mon Dieu quand ils entendent. Ils ont mené ici, ils ont suivi ces brebis. Ils ont suivi mon tabac. Amen. Mais, en ce matin, qu'est-ce que tu es en ce matin? Une brebis ou bien un agneau? Amen. Parce que mes brebis entendent ma voix. Lorsque Dieu a parlé, on savait, l'année brebis qui entend, mais l'année brebis qui a transformé en un agneau tout de suite. Il y a des brebis, mais là, il y a les matala, il y a transformé en agneau tout de suite. Je dis non, je préfère être, Seigneur, à de telles paroles. Donnez ça. Seigneur, je suis un agneau toujours. Hein? Seigneur, je préfère être un agneau. Parce que je ne suis pas prêt encore à accomplir de telles paroles. À mettre en pratique de telles promesses. Mais changez bien, frère. Je ne sais pas quoi agneau qui est entré dans le ciel. Hein? Soutenez-vous être en brebis. C'est pour ça que Paul dit au lieu que vous soyez des bêtes, vous êtes encore des agneaux à téter le lait. L'apôtre Paul qui dit oui, qui dit ça, pas moi, la Bible concrète, amen. La parole de Dieu, c'est plus concrète, amen. Alors, bien-aimés, pouvons-nous faire la différence entre l'agneau et la brebis? Amen. Qui suis-je? Une brebis ou un agneau? Car toutes les voies du Seigneur sont justes. Amen. V-O-I-E. Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Amen. L'autre voix, mon Dieu, V-O-I-X, eh bien, ou connaître. Il doit que je les connais. Mes brebis entendent ma voix. Moi, je le connais. Amen. Et elles me suivent. Ça veut dire quoi, bébé? L'autre voix, mon Dieu. Bon Dieu savent. Il connaît tout. Mais d'où qui ça? Au cas suivre direction et bon là. Ça veut dire quoi? En entendre la voix de Dieu, on ne se pose pas de questions.
Mais Seigneur, j'obéis. Et c'est là que vient le mot, le troisième mot le plus important, c'est l'obéissance. Amen. Si ces conditions obéissent à la voix. La voix, c'est ça autant non, très important. Mais obéissance maintenant qui compte. Et c'est ça. Deutéronome 32, chapitre 4, car toutes les voies du Seigneur sont justes. La voie VOIE de Dieu, c'est le parcours qu'il met en place dont nous aurons à suivre pour aller d'un point à un autre. C'est ça, frère. La voie VOIE. L'autre voie, mon Dieu, il mettait en... Il doit suivre voie moi maintenant. Eh bien, c'est un parcours, il mettait en place. Amen. C'est pour ça à sortir un côté et puis aller de l'autre côté. Dieu mon Israël et puis nous sortir ici. Amen. Bon Dieu mettait un plan en place. Il mettait une stratégie en place. Il dit, eh bien, Israël et puis nous sortir ici. Eh bien, mi plan, c'est ça. Et puis, on nous tire pieds nous là. Trop longtemps, nous avons enrichi nos blancs. L'heure est arrivée. En ce matin, si tu as besoin, quel que soit, nous avons déjà entendu Sœur Emma là. Nous devons obéir. Mais bon matin, peut-être, on peut attendre un Emma de Dieu pour quelle que soit en situation, en direction, en orientation. Mets-toi debout et puis avance. Nous allons